Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc c'est parti pour le suivi d'élevage du mois de juillet. Donc je suis désolé, j'ai pas pu faire celui de juin, mais c'est parce que je suis parti en stage 3 semaines. Donc du coup ça explique le manque de vidéos. Donc je voulais m'en excuser. Et puis du coup le fait que je sois en stage, ça a provoqué des mauvaises nouvelles mais aussi des bonnes. Donc voilà. Donc on va commencer par les Cnimidifolium citrifolium. Donc là on voit qu'elles sont en train de manger. Donc là c'est le mâle et là-bas la femelle. On va rien voir. Donc je pensais qu'elles pondaient pas. Et hier en changeant le terrarium, les plantes nourricières, alors je suis tombé sur un œuf. Donc seulement un. Donc attendez, je vous le montre. Mais à mon avis, elles ont dû, donc voilà, à mon avis, elle a dû en pondre plusieurs, mais bon, je les ai pas trouvées. Ça se trouve, ça fait peut-être, parce que je pensais qu'elle pondait pas, donc je devais mal chercher au niveau des, je devais mal chercher, donc ça se trouve, elle en a pondu déjà beaucoup plus, parce qu'en général, ça pond des grappes, et là, j'en ai trouvé qu'un. Bon, faut voir le bon côté des choses, ça veut dire que là, elle pond, donc ça y est, c'est parti. Donc maintenant, je vais faire super attention quand je vais changer la nourriture. Donc voilà. Alors sinon on va passer au Popas Purca. Donc là voilà, j'ai des spécimens subadultes, donc pour les mâles. Donc là je vais vous le sortir. Hop. Donc voilà. Bon par contre moi je les trouve petits mais après je sais pas. Ce que je me souviens, enfin moi je sais que j'en ai élevé par le passé et puis je les trouvais plus grandes mais après je sais pas, enfin ça fait longtemps donc du coup je pourrais pas trop vous dire mais si je pense que elles sont quand même dans la moyenne niveau taille. Donc là c'est un mâle. Hop, donc lui il est bien foncé. Là on a un autre mâle, donc lui qui est plus couleur enfin celui-là il a vraiment de belles couleurs, donc il est noir avec un peu lichen, enfin ouais je dirais plus couleur lichen. Donc si monsieur veut bien se montrer. Donc voilà, donc couleur lichen. Donc ça se camoufle super bien avec les branches, hein, là on peut le voir. Donc voilà, donc lui aussi est subadulte. Donc après je vais passer aux femelles mais plus tard dans la vidéo. Parce qu'elles sont à un autre endroit. Parce que j'essaie de les accélérer. Parce que c'est un développement super long. Donc voilà. Donc sinon on va passer au Hierodula caralensis. Donc la femelle hein, qui a mué. Enfin je sais plus dans la dernière vidéo. Mais non elle devait pas être adulte. Donc c'est une belle menthe, mais je pensais qu'elle serait quand même plus grande adulte. Donc là elle fait 8 cm 5. Donc comme j'étais en stage, du coup elle a mué enfin quand j'étais pas là, donc du coup j'ai pas pu vraiment garder la couleur beige, donc là elle est vraiment marron. Bon elle aussi je vais vous la sortir. En fait je vais tout vous les sortir parce que je trouve quand même qu'un suivi c'est plus intéressant quand on sort les menthes. Donc voilà. Donc bientôt la fiche d'élevage, hein. J'attends que le mâle passe adulte. Donc voilà. Donc elle est bien marron. Et alors super agressif. Hein. Alors vraiment, elle, faut savoir. Enfin, elle s'attaque à des blattes d'ubia, donc proportionnellement, enfin c'est énorme quoi. Donc niveau agressivité, elles sont super hein, à observer. Voilà. Hop. Donc je vous parlais du mâle. Donc qui lui, je vais pas le déranger, mais il va pas tarder à muer. Donc là on peut voir que les fourreaux ailés sont gonflés. Donc lui il était vert. Enfin maintenant il est marron. Donc voilà. Donc la mue c'est pour pas longtemps. Alors oui, on va passer aux Hymenopus coronatus. Donc la mauvaise nouvelle c'est que le mâle est mort. Elle l'a mangé. En revanche, la super bonne nouvelle,
c'est que madame a pondu. Donc l'otec est fécondé parce que j'ai pu retrouver le spermatophore. Et c'est pas un otec, enfin c'est pas un petit otec quoi, il est vraiment mais monstrueux. Donc il est là tout au long là. Donc il faut savoir qu'il fait quand même 8 cm, donc ce qui est énorme. Donc ça vous donne une idée du nombre de larves. Donc le voilà. Donc là-dessus je suis super content. Donc voilà. Hyménopus, super. Donc elle devrait pas tarder à m'en répondre un normalement, dans les jours à venir. Donc voilà. Sinon, malheureusement le mâle Pnigomantis medioconstricta est mort durant l'accouplement. Et il a pas pu féconder, enfin il a pas pu la féconder quoi. Donc là on peut voir les ailes. Donc en fait je vous explique, la femelle est super agressive, mais vraiment. Et lui était plutôt craintif. Donc je l'ai laissé avec et comment elle l'a attaqué. Et j'ai vu que le fait qu'il se fasse manger, bah justement j'ai l'impression que ça l'a... Enfin des fois on retrouve ça aussi, le comportement là, bah du coup ça l'a, je dirais, excité, et il voulait vraiment la féconder quoi. Mais comme elle a les ailes de travers, bah il a pas pu. Donc c'est pour ça. Donc je vais peut-être essayer de racheter un mâle, je vais voir si je continue cette espèce, mais ouais, je pense que je vais racheter parce que elles sont vraiment belles, enfin elles ont de belles couleurs quoi. Ouais, donc là non plus vous allez pas voir vraiment, mais enfin vous le verrez dans la fiche d'élevage quoi. Enfin qui est la vidéo précédente. Donc voilà. Sinon au niveau des Heterochaeta orientalis, donc en fait je m'étais trompé, donc ils étaient pas en T-sub mais le stade avant. Donc là elles sont vraiment en T-sub. Donc c'est des, elles font tous à 11 cm. Donc voilà. Et j'ai par contre un mâle qui est passé subadulte. Donc par contre lui il est pas très grand, il fait 11 cm aussi. Donc voilà. Donc, ma plus grosse femelle elle est là. Donc je pense qu'elle devrait pas tarder à passer subadulte. Mais bon, ça a quand même un développement assez long. Donc voilà. Donc sinon on va passer au Hierodula majuscula. Donc super bonne nouvelle, tous mes mâles sont passés subadultes. Et j'ai plein de couleurs différentes, donc c'est ça qui est assez super. Donc lui c'est mon plus gros. Donc il est marron, il a de beaux élytres, donc ça va donner je pense un beau mâle adulte. Et puis ce que j'adore chez lui c'est ses yeux verts quoi. Donc voilà. Bon je sais que normalement il va perdre ses couleurs adultes, il va devenir vert, mais voilà quoi, c'est vraiment beau à voir. Hein. Marron c'est vraiment... c'est super beau. Donc là c'était pour la couleur marron. Sinon j'en ai un autre qui est jaune. Donc je vous le sors aussi. Voilà. Donc jaune c'est aussi pas mal. Donc subadulte aussi. Hop, voilà. Et sinon j'ai la couleur qu'on trouve partout quoi. La plus commune. La verte. Donc voilà. Donc on va continuer sur les Hierodula majuscula. Donc les femelles, pareil, le fait que je sois parti en stage, bah du coup j'ai une femelle qui a mué, mais du coup qui a complètement loupé sa mue. Donc franchement, et je pensais qu'elle allait mourir quoi, mais non, au final non. Et je suis déçu qu'elle l'ait ratée celle-là parce que c'était ma femelle la plus avancée. Et niveau taille, enfin c'était vraiment un monstre, hein, vraiment énorme quoi. Donc voilà. Donc elle, si elle avait eu les ailes vraiment bien dépliées, je pense qu'elle atteignait 9 cm 5 voire 10 cm. C'est vraiment la plus grosse des Hierodula majuscula quoi. Enfin vraiment un monstre. Hein. Donc voilà. Donc là je vais couper la vidéo et on va se retrouver au niveau des femelles Popas purca. Hop, je suis de retour, donc j'avais oublié l'autre femelle Hierodula majuscula. Donc elle fait 9 cm, donc comme mon ancienne. Donc elle a mué alors il y a 2 jours. Donc voilà. Donc enfin c'est vraiment une menthe que j'adore, j'arrête pas de le répéter, mais je le dirai toujours. Avec ses super belles couleurs. Donc voilà. Donc là je vais recouper, on va se retrouver avec les Popas. Donc voilà l'autre Popas purca, alors une femelle.
Donc voilà, donc subadulte aussi. Donc je vais faire un beau terrarium avec des branches. Donc voilà, pour qu'elle puisse muer. Et sinon j'ai une autre femelle, donc qui elle a mué il n'y a pas longtemps. Donc elle est au plafond, donc je vais essayer de vous la sortir délicatement. Attendez, 30 secondes. Hop. Donc voilà. Donc c'est vraiment une espèce super intéressante. Enfin, en fait c'est au niveau du comportement et du mimétisme. Donc elles sont super intéressantes quoi à élever. Donc voilà. Donc celle-là je trouve elle est vraiment couleur, ouais je dirais un peu lichen quand même. Donc voilà. Donc une espèce super intéressante. Donc c'est tout pour ce suivi. Donc je pense que la prochaine vidéo c'est une fiche d'élevage. Et je pense que je ferai des bonus au niveau des mues ou quand je nourris mes menthes. Donc voilà. Allez, salut.